Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tous les nouveaux parents, le lait en poudre pour bébé. On est bombardé de publicités qui nous vantent des formules riches en vitamines, proches du lait maternel, optimisées pour la croissance. Mais qu'en est-il vraiment? Est-ce que ces promesses marketing sont toujours vraies? C'est ce qu'on va démystifier ensemble. Commençons par une alerte médicale importante. Le lait en poudre est un produit ultra transformé. C'est une réalité qu'il faut accepter. Contrairement au lait maternel, qui est un aliment vivant et qui s'adapte en temps réel aux besoins du bébé, le lait infantile est une préparation industrielle. On prend du lait de vache, on le modifie profondément pour tenter de se rapprocher de la composition humaine et on y ajoute des nutriments de synthèse. C'est une prouesse technologique, certes, mais ça reste un substitut. Alors, parlons de cette fameuse richesse en vitamines. C'est vrai, les laits infantiles sont enrichis en vitamines et minéraux. D'ailleurs, c'est une obligation légale. La réglementation européenne est très stricte et impose des teneurs minimales et maximales pour chaque nutriment essentiel, comme la vitamine D, le fer, le calcium. Donc, quand une marque met en avant sa richesse en vitamines, elle ne fait souvent que respecter la loi. Il n'y a pas de super pouvoir magique dans une marque plutôt qu'une autre sur ce point de base. Toutes les formules premier âge vendues en France, par exemple, sont conçues pour couvrir les besoins nutritionnels d'un nourrisson en bonne santé. Mais alors, où est la mystification? Elle se trouve dans le marketing. On vous vend l'idée d'une formule avancée, d'un ingrédient secret qui rendra votre bébé plus intelligent ou plus fort. On utilise des termes scientifiques compliqués pour vous impressionner. DHA, ARA, prébiotiques, postbiotiques, ça sonne bien, non? En réalité, beaucoup de ces ajouts sont soit présents en quantité minime, soit leur efficacité n'est pas toujours prouvée de manière indépendante et robuste. Prenons l'exemple du DHA, un acide gras oméga 3 important pour le développement du cerveau et de la vue. Le lait maternel en contient naturellement. Les fabricants en ajoutent dans leur formule, ce qui est une bonne chose. Mais la source et la quantité peuvent varier. Est-ce que la version synthétique est aussi bien absorbée que la version naturelle? La science est encore en débat sur certains de ces aspects. Le marketing, lui, a déjà sa réponse toute faite. C'est le meilleur pour votre bébé. La plus grande vérité nutritionnelle, celle que l'Organisation mondiale de la santé rappelle sans cesse, c'est que le lait maternel est l'aliment idéal pour le nourrisson. Il contient des anticorps qui protègent contre les maladies, des enzymes qui facilitent la digestion, des hormones, des facteurs de croissance, des milliers de composants vivants que l'industrie ne pourra jamais répliquer à l'identique. Comparer le lait maternel et le lait artificiel, c'est comme comparer une pomme fraîchement cueillie à un comprimé de vitamines. L'un est un aliment complexe et complet, l'autre est une solution nutritionnelle fonctionnelle. Attention! Le but ici n'est absolument pas de culpabiliser les parents qui choisissent ou qui doivent utiliser le lait en poudre. Il y a 1001 raisons valables de le faire. Le lait infantile a sauvé et sauve des millions de vies. C'est une alternative sûre et nécessaire quand l'allaitement n'est pas possible ou pas souhaité. Ce que nous dénonçons, c'est le marketing agressif qui cherche à faire croire que le lait en poudre est légal, voire le supérieur du lait maternel. Ce marketing alimentaire pour bébé est une industrie qui pèse des milliards. Les marques investissent des fortunes pour influencer les parents et parfois même le corps médical. Elles créent des gammes de produits de plus en plus segmentées. Lait confort pour les petits soucis. Digestif, lait satiété pour les bébés gourmands, lait de croissance jusqu'à 3 ans. Est-ce toujours médicalement justifié? Pas toujours. Par exemple, le lait de croissance est très débattu. Beaucoup de pédiatres considèrent que le lait de vache entier, après 1 an, est tout à fait suffisant dans le cadre d'une alimentation diversifiée. Mais le marketing du lait de croissance est si puissant qu'il est devenu une norme pour beaucoup de parents, persuadés de faire le meilleur choix. Alors, comment s'y retrouver? D'abord, respirez. Vous êtes de bons parents. Si vous donnez le biberon, sachez que toutes les formules premier âge standard se valent sur le plan nutritionnel de base. La meilleure formule, c'est celle que votre bébé tolère bien,
et que votre budget vous permet d'acheter. Ne vous laissez pas séduire par les emballages dorés ou les promesses extraordinaires. La différence de prix vient souvent du marketing et des ingrédients bonus, à l'efficacité parfois discutable. Ensuite, parlez-en avec un professionnel de santé indépendant, votre pédiatre, votre sage-femme, un consultant en lactation si vous avez des questions sur l'allaitement. Ils n'ont pas d'action chez les fabricants de lait et pourront vous donner un avis objectif basé sur la santé de votre enfant et non sur des arguments commerciaux. La santé de votre bébé est votre priorité, et c'est normal. Mais cette santé passe par des choix éclairés, loin de la pression marketing. La vérité nutritionnelle est souvent plus simple qu'on ne le pense. Le lait maternel est l'étalon or. Si ce n'est pas une option, une formule infantile standard est une excellente alternative. Le reste, c'est souvent du superflu marketing. Soyez critique, posez des questions et faites-vous confiance. Le lien d'amour que vous créez avec votre bébé pendant les repas, que ce soit au sein ou au biberon, est bien plus précieux que n'importe quelle poudre enrichie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair dans la jungle des laits pour bébés. Le plus important est de déculpabiliser et de s'informer auprès de sources fiables. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires, toujours dans le respect et la bienveillance. Votre parcours est unique et précieux. Merci de nous avoir suivis. Si ce contenu vous a plu et que vous voulez d'autres enquêtes sur l'alimentation et la santé, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et de vos petits bouts. À très bientôt.